On dit qu'il n'y a que les concombres qui ne changent pas d'avis. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, je suis pas un concombre. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui, on va parler d'une montre qui, comme vous l'avez sûrement compris dans mon intro, ne m'a pas plu au premier regard. Mais si je prends la peine de faire une vidéo dessus aujourd'hui, c'est parce qu'il y a suffisamment de choses à dire dessus pour que je puisse vous en parler. Mais revenons au fondement de cette histoire. Il y a 6 mois, alors que je démarrais à peine ma chaîne, Olivier d'Euromax, oui, encore lui, avait reçu cette montre en bleu, la SN0148. Et m'avait demandé de faire le montage de sa vidéo au sujet de cette nouvelle Saint-Martin. Alors avec tout le respect que je lui dois, j'ai fait du montage pendant presque 2 ans pour Olivier. Ses vidéos sont super, mais je dirais pas qu'il est connu pour faire les plans les plus époustouflants du YouTube Game horloger, ou même les plus cinématiques, dirais-je, des montres qu'il présente. Sauf que là, quand j'ai vu les rushs sur mon logiciel de montage, j'ai été carrément bluffé. Non seulement il y avait de très beaux plans, et ça il faut lui accorder, mais la montre rendait exceptionnellement bien à la caméra. J'étais juste en extase devant les couleurs, les formes, alors qu'à la base ce n'était pas la sortie Saint-Martin qui me hypait le plus. Oui mais voilà, comme j'arrive plusieurs mois plus tard et que je ne suis pas non plus un copieur, j'ai regardé ce qui s'était fait sur YouTube au sujet de cette référence et j'ai voulu la prendre dans une couleur peu ou pas représentée et surtout dans la taille standard car elle existe en 37,5 mm et au vu de sa forme de boîtier globale qui est assez fine et bien faite, notamment au niveau du corne à corne, je me suis dit que la 40 mm conviendrait au plus de poignées possible. C'est en partant de ce constat que je vous présente la Saint-Martin SN0148 de couleur verte. C'est une montre de 40 mm de diamètre par 49 mm de corne à corne, une épaisseur de 11,4 mm et 20 mm d'entrecorne. Elle présente un cadran soleillé à la finition poil de lapin, parce que ça fait comme des petits poils, finition qu'on pouvait d'ailleurs retrouver sur cette montre, la Phoibos Argo, qui avait tout de même un prix nettement supérieur. Si on parle du bracelet, il représente la nouveauté de Saint-Martin, qu'ils ont présenté justement à la sortie de cette montre, et qui est venu d'ailleurs remplacer, au vu de son succès, l'ancien bracelet déjà excellent sur les SN0144. C'est un jubilé modifié, ou devrais-je dire amélioré, qui possède 5 maillons, 3 extérieurs plus larges et 3 centraux plus fins, assemblés de manière alternée et asymétrique. Mais la grande amélioration qu'ils ont apportée, c'est ce côté très brossé de l'acier, avec des chanfreins qui n'existent pas sur le jubilé tel qu'on le connaît, qui sont polymiroirs. Et d'ailleurs, ils sont restés sur leur fermoir des années précédentes. Il est très bien construit, fait d'éléments solides et propose un système de micro-ajustement un peu différent de ceux qu'on avait sur la SN0144, un système qui propose un demi-centimètre de réglage, mais au moins on ne raye pas le dernier maillon. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas de système de quick release. Je trouve que ça aurait été appréciable. C'est vraiment un beau pied de nez aux anti-marques chinoises qui pensent qu'il n'y a que de la copie. Là, ils font un bracelet qui donne le sentiment de porter du luxe, tant les finitions sont irréprochables. Bien qu'en recevant la montre, j'ai été un peu déçu car la finesse avec laquelle ils ont fait les choses, je l'avais pas vu au premier regard. Et en fait, sans une bonne loupe, il est assez difficile d'appréhender tous ces détails techniques, toutes ces particularités. Donc voilà, de très belles choses, très bien travaillées chez Saint-Martin, mais assez difficile à voir de loin. Le boîtier, quant à lui, possède une nouvelle forme. Il est fin pour une plongeuse, brossé avec des chanfreins polis et des cornes arrondies qui se courbent parfaitement pour épouser la forme du poignet. Sur la droite de ce boîtier, à 3 heures, on observe une couronne que, si vous vous rappelez de ma vidéo « J'ai testé 15 montres donc vous n'avez pas à le faire », j'avais défini comme surdimensionnée. Ce n'est pas exactement le cas. Bon, bien sûr, elle est signée, mais son grip et sa taille la rendent juste super agréable à la manipuler. Elle est d'ailleurs vissée et permet de bien sentir les 3 positions que propose le mouvement embarqué dans celle-ci, le Miyota 9015, qui est de loin le meilleur mouvement 3 aiguilles avec date que l'on peut embarquer dans un garde-temps à cette gamme de prix. D'ailleurs, ma montre présente une précision de plus d'1 seconde par jour actuellement, une très bonne performance, à voir comment elle tient l'heure dans les prochains mois, mais Saint-Martin a tendance à régler ses mouvements au millimètre avant expédition, donc elles sont souvent à 0 ou pas loin. Il est d'ailleurs cadencé à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, ce qui fait que l'aiguille des secondes a un sweep, a un glissement très agréable. On revient maintenant au niveau du cadran. Vous pouvez voir des index, ma foi, très classiques, mais pas pour autant moins bien finis. Ils sont magnifiques quand on les regarde de près, sans aucun défaut, et on peut en dire de même pour les aiguilles,
bien qu'elle me fasse un peu penser à des aiguilles d'Omega. C'est d'ailleurs ce que j'avais mis en b-roll dans la vidéo d'Olivier à ce sujet. La lunette tournante en céramique propose quant à elle une rotation unidirectionnelle, comme une vraie plongeuse doit l'avoir, de 120 clics. Elle est très agréable à manipuler, ses picots externes lui donnent un très bon grip, et le bruit est juste... Écoutez ça. Ça va sans dire. Et en plus, elle est luminescente, c'est du BGW X1 bleu, et ça c'est super, comme les index, mais ça vous avez un peu plus l'habitude. Quand je la mets au poignet et que je la regarde de loin, je remarque, dû au soleillage très prononcé, à la couleur vert clair au centre, et donc au manque de contraste de l'aluminium qui a probablement été utilisé pour faire le logo, et qui est donc très brillant, et bien dans certaines positions, une presque absence du logo, qui avec la lumière va venir quasiment se fondre dans la couleur du cadran, ce qui, comme je vous le disais, est probablement dû à un manque de contraste entre les deux. Et je trouve que ça vient ajouter de l'intérêt à ce modèle, car bien que moi j'adore ce logo, je sais qu'il n'est pas au goût de tous, et à l'ère du minimalisme, certains aiment avoir des montres sans logo. C'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps, Saint-Martin a proposé cette option sur certains de ses modèles, ou que certains d'entre vous adorent les marques comme Serica qui proposent des modèles avec un branding discret. Pour les points négatifs, parce qu'il y en a, malgré le système de micro-ajustement et le fait qu'ils aient poli l'intérieur des maillons et du boîtier pour améliorer le confort, car ils ont entendu les critiques précédentes, je trouve que si à un moment dans la journée, elle n'est pas parfaitement ajustée à votre poignet, elle peut paraître un peu douloureuse lorsque serrée, donc il faut trouver le bon réglage. Mais si elle est légèrement trop lâche, eh bien je trouve ses arêtes et sa couronne un peu, je dirais, coupantes. Je vous mets donc en garde sur le fait que vous devez maîtriser ce système de micro-ajustement si vous avez le poignet qui a tendance à gonfler, dégonfler dans la journée, si vous ne voulez pas que votre montre vous fasse mal. Et bien sûr, l'absence du quick release, comme je l'ai évoqué plus tôt, est l'autre point négatif. Cette montre est proposée à 287 € sur le site SKB Watches, sur lequel d'ailleurs vous pouvez acheter au meilleur prix d'internet toutes les Saint-Martin dont je vous parle dans mes vidéos avec mon code BR15, qui vous ajoute 15 $ de réduction en plus des promotions déjà pratiquées toute l'année. Comme je vous l'ai dit, elle existe en vert, en bleu et en noir. Enfin, eux ils appellent ça gris et je comprends pourquoi quand on voit cette photo portée dans les commentaires. Pour les tailles, on peut l'avoir en 37,5 mm ou en 40. C'est également pour moi l'occasion de vous montrer, si vous ne suivez pas la marque sur YouTube et Instagram, qu'ils annoncent très souvent des nouveautés et je trouve que depuis qu'ils ont switché sur des designs originaux, ils sont inarrêtables de créativité. Je les vois arriver très fort en 2026. Regardez-moi cette quantité de nouveautés excellentes avec à chaque fois des belles histoires à raconter. Encore une fois, désolé OFC chinoiserie, mais quand une marque devient intéressante et quasiment irréprochable, eh ben je vois pas pourquoi on s'empêcherait d'en parler. Comme vous l'avez vu, moi j'ai retourné ma veste sur ce modèle. Parce que parfois, dans l'horlogerie, mais dans la vie en général, on s'attache à des objets. Et cette montre que je n'aimais pas, quand je l'ai reçue, eh bien à force de la porter, je me la suis appropriée, j'y ai trouvé de la beauté, j'ai prêté attention aux moindres détails. Et je comprends maintenant pourquoi c'était la montre que Olivier définissait comme l'accomplissement ultime en termes de technique du savoir-faire de Saint-Martin au moment où elle est sortie. Même si pour autant, il trouvait comme moi que les éléments mis bout à bout donnent un design moyennement cohérent. Pourtant, je peux vous dire de source sûre qu'il a gardé le coquin. Et les chiffres lui ont d'ailleurs donné raison, puisqu'à l'heure où je vous parle, plus de 54 000 personnes ont déjà visionné cette vidéo. Petite fierté de monteur de mon côté. D'ailleurs, comme il avait prédit, les prix ont un peu augmenté et ce n'est pas prêt de s'arrêter, alors n'hésitez pas à vous en procurer une maintenant pour justement éviter ce problème plus tard. Alors, est-ce que je vais garder cette Saint-Martin? Eh bien je sais pas encore, parce que je sais pas si je veux garder une collection faite exclusivement de montres que j'aime moyennement plus. Je préférais garder seulement mes montres préférées. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié, comme j'ai apprécié faire cette vidéo d'ailleurs. J'espère qu'elle aussi elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. D'ailleurs, j'arrive le 19 janvier avec une nouveauté qui, j'en suis sûr, va retourner le marché horloger. Alors restez bien connectés et en attendant, je vous propose d'aller voir une vidéo que j'ai faite sur les différents niveaux de qualité du Powermatic 80 juste ici. C'était Bouton Rouge. Fin de transmission.